Bonjour à vous, les signes des taureaux. On va regarder ensemble votre guidance sur ce mois de mai, l'énergie, qu'elle soit au niveau général, hein, ce qui va se passer un petit peu pour vous, comment vous serez à vous confronter à cela. Ce soit bien sûr, l'énergie va vous parler aussi en amour, parce qu'on va aller voir un petit peu plus aussi le domaine sentimental. Merci à tous les taureaux qui me rejoignent, ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis un bon paquet de temps, tous ceux qui me contactent aussi pour des consultations privées. Avant de faire le tirage, vous pouvez déjà me mettre un petit j'aime, et oui, hein, pourquoi pas, vous abonner à ma chaîne ou partager tout bonnement. Alors, ce tirage va être pour les ascendants et les lunaires du signe du taureau. Et une petite surprise que je n'ai pas fait depuis le début, je vais vous tirer les runes à la fin pour vous donner un chemin à emprunter, une réflexion aussi pour pouvoir avancer. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Très important, allez voir votre ascendant et votre lunaire et faites un mix de ces trois vidéos et vous aurez vraiment cette énergie, hein, qui vous tend les bras sur le mois de mai. Allez, pour les taureaux, ascendant et lunaire, toujours Uranus chez vous, la planète du changement. Voyons voir ce que ça réserve pour vous, mes chers signes des taureaux. Alors, au niveau de la coupe, on a la justice et le mât. Oula, deux cartes très fortes. On va voir sur quoi ça va résonner par rapport à votre énergie de ce mois de mai. L'énergie du mois de mai pour le signe des taureaux. L'énergie du mois de mai pour les signes des taureaux. Avec une très belle coupe d'ailleurs. On va voir si ça va se confirmer, si la coupe va vous prévenir de quelque chose. On a le battleur, nous avons le jugement et nous avons la force. Bah écoutez, ça va vraiment montrer une bonne direction pour vous les signes des taureaux. Alors on va détailler un petit peu tout ça. On a quand même cette belle coupe qui vous dit que vos avancées peuvent aller vraiment à un équilibre. De continuer, Uranus est chez vous, je vous l'ai dit, et Uranus continue à vous pousser vers beaucoup de directions. Là, nous avons, ça se confirme. Il y a des objectifs, il y a des choses que vous voulez faire, il y a des choses que vous voulez mettre en place. Alors, que ce soit au niveau professionnel, bien sûr, mais tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, à vous. Mais il va falloir prendre une décision. Vous êtes coincé un petit peu, une interrogation. Alors, est-ce que je dois faire ceci ou je dois faire cela? Que ce soit aussi vos projets, est-ce que vous devez partir sur telle direction ou sur une autre? Vous avez le choix. Donc, à un moment donné, comment poser ce choix? Beaucoup de réflexion. En tout cas, vous avez beaucoup de possibilités qui peuvent s'offrir à vous pour avancer. Et il va falloir vraiment trouver cet équilibre. Cette énergie du mois de mai va vous montrer qu'effectivement, vous pouvez accomplir les choses, vous pouvez avancer vraiment, à condition que vous preniez votre décision. Toujours pareil. Que vous ne soyez pas indécis, que vous regardiez toutes les possibilités et que vous jaugiez les choses avant d'avancer. Alors si c'est pour un changement de travail, c'est de voir un petit peu, de prendre une décision. Est-ce que je fais bien de partir sur cette direction ou pas? Si vous avez pas de boulot, par exemple, et bien effectivement, c'est d'avoir l'occasion, là, les portes s'ouvriraient pour vous sur ce mois de mai pour trouver un travail. Mais voilà, donc peut-être plusieurs choix au niveau du boulot et vous ne savez pas que faire à un moment donné, où vous dirigez. Donc pour moi, effectivement, là, c'est une énergie porteuse. C'est comme ça que je vais l'appeler. C'est celle qui va vous permettre d'ouvrir encore les choses. Je vous l'ai dit, Uranus est chez vous et Uranus vous soutient pour avancer. Il vous donne la pulsion de prendre des décisions. Donc à ce moment-là, on vous demande simplement de regarder les choses comme elles sont et de prendre ces décisions pour pouvoir avancer. Ce sont des choses qui stagnent, peut-être des blocages qui vont se lever, des choses comme ça, vraiment pas avoir d'a priori non plus pour pouvoir mettre les choses en place. Il va falloir tout bonnement avancer. Vous avez une belle énergie sur le mois de mai qui vous dit, bah voilà, là les solutions, il y a des blocages, mais tout blocage a sa solution. Et franchement, c'est vraiment à vous porter sur quelque chose, hein, sur quelque chose de bon, parce qu'avec la force, on a quand même la possibilité d'avancer.
on a vraiment cette possibilité de voir les choses, de faire les choses, et surtout de les porter vraiment en hauteur et ne pas rester sur place. C'est vraiment de pousser tout ça vers une élévation personnelle par la décision que vous allez faire, mais aussi un mois qui va vous permettre d'avoir les outils nécessaires, les possibilités pour avancer. Vous avez vraiment une très très belle énergie là, les chers signes des taureaux, donc il va falloir encore avancer. Et oui, vous n'avez pas le choix, je le répète, vous êtes forcé à le faire. Donc, écoutez, les blocages que vous avez, qu'ils soient gros ou qu'ils soient petits, peuvent se lever ce mois-ci pour pouvoir avancer. Et là, on a quand même une certaine volonté de votre part, hein, je pense, hein, une belle maîtrise de ce que vous voulez faire pour pouvoir trouver les solutions. C'est votre détermination. En tout cas, pour certains, vous pouvez aussi avancer au mois de mai hein, avec une force tranquille. Voilà, être un peu tranquille par rapport à certains événements. En tout cas, il y a vraiment une une belle énergie pour vous les taureaux. Allez, on va compléter un petit peu avec le Béline par rapport déjà au battleur qui est ici. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, feu lunaire en taureau, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, nous avons donc, eh bien, regardez, le bonheur qui est dessus, hein, de trouver les solutions, de trouver les leviers à des blocages, à des choses qui stagnent un petit peu. Alors, ces leviers pourraient se lever par des discussions, par une réunion. Alors, ça peut être entre amis, hein, dans la famille, ça peut être professionnel. En tout cas, c'est vraiment de discuter autour d'une table, c'est de se réunir à un moment donné et de tomber d'accord pour pouvoir faire des avancées. La force qui est ici, hein, la maîtrise de vous, hein, de vos avancées, donne naissance à vos projets. Ben, écoutez, franchement, waouh, ça a une sacrée énergie. On va regarder maintenant du côté du sentimental. Si vous allez être aussi ben, gâté par rapport à cette énergie qui vous donne quand même une grande confiance. Hein. Allez, sentimental pour le Verseau. Allez, pour le sentimental, pour le Verseau. Alors, on a quand même la carte des rivalités ici. Hein. On va voir ce que ça va donner derrière. Hein. On a la réconciliation qui est juste à côté. Bon, bah pourquoi pas. Hein, allons-y. Et puis il y a l'élévation. Bah écoutez, hein, on continue. Hein. Alors, le blocage des avancées hein, dans cette énergie, vous allez pouvoir les lever, comme je vous ai expliqué, mais surtout, vous allez pouvoir y voir plus clair. Plus clair va signifier aussi le domaine sentimental. Alors, pour certains des signes des taureaux, peut-être que vous êtes dans une rivalité avec quelqu'un. Alors, votre partenaire, une personne avec qui vous aimeriez peut-être sortir, mais là, on essaye de guérir les choses, hein, même dans la relation de couple. Hein, on va essayer d'être dans la discussion, on va essayer de partager les choses, on va essayer de remettre les choses en place pour pouvoir repartir, pour pouvoir essayer de redonner un appui, une solution à un problème au niveau relationnel, au niveau de l'amour, et donc retrouver une certaine élévation, pousser cette chose-là, ces difficultés, ces explications, ces tensions, à un moment donné vers une élévation. J'attire votre attention sur une chose pour les taureaux qui sont en triangulaire. En triangulaire. Alors peut-être que vous avez quelqu'un hein, avec qui vous êtes et vous avez peur que la personne voit quelqu'un d'autre. Alors bien sûr, pas pour tous les taureaux, hein, n'allez pas paniquer tout de suite. Hein, c'est pas tous les taureaux qui vont être dans une triangulaire, loin de là. Mais pour ceux à qui se pose le problème, il est question de guérir quelque chose, d'essayer peut-être de parlementer avec sa moitié pour se dire, eh ben voilà, se dire les choses, mettre les choses en place à un moment donné pour essayer de guérir la relation, pour éviter que ça, malheureusement, que ça craque pas plus, que ça n'aille pas plus loin, essayer de guérir cette relation pour reporter les choses vers l'avant et qui sait demander à un moment donné que cette triangulaire s'arrête et d'essayer d'être dans le partage, d'essayer de régler ce problème par la discussion et surtout d'essayer de se réconcilier par rapport à ce qui arrive, tout bonnement. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle G. Mais il est vrai que là, bon, tout ce qui est peut-être prise de tête pour le mois qui arrive, le mois de mai, fin avril, bon, il y a discussion, on arrive à se mettre d'accord, on essaye voilà, d'éteindre l'incendie, de continuer à avancer. On n'a pas quelque chose de grave, mais attention, si c'est une triangulaire, elle peut bien se passer et se réconcilier, mais se réconcilier à un moment donné,
L'élévation, c'est peut-être aussi se réconcilier pour mettre au point certaines choses. Je ne sais pas comment ça va tourner. Bon, pour moi, il y a des solutions qui sont trouvées, mais les solutions, on va peut-être dire à un moment donné une séparation pour certains, et puis de se réconcilier à un moment donné, d'être un petit peu, voilà, de rester un peu soi-même, prendre ses décisions pour pouvoir s'élever de cette situation. Ça peut arriver aussi. Allez, on va regarder donc par rapport à par rapport à l'amour, tout bonnement, enfin, de cette relation, par rapport à l'amour. Bon, regardez, il y a un coup de chance, hein, on va fêter certaines choses au niveau sentimental. Belle rencontre pour ceux, hein, qui étaient aussi célibataires, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a moyen de quitter, il y a une rivalité, de prendre les choses en main, de vouloir repartir sur des choses nouvelles, se réconcilier tout bonnement avec l'amour et repartir sur de nouvelles choses. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Allez, on va regarder. Maintenant, ce coup de chance aussi, il y a en amour, donc pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait bien arriver aussi pour vous. On a donc sur la rivalité, on a des doutes, hein. Voilà, hein, pour ceux qui sont dans une situation compliquée, dans une rivalité au niveau du couple, on se pose des doutes, des questionnements, qu'est-ce que je vais faire? Ou c'est peut-être vous, hein, d'ailleurs, hein, qui avez quelqu'un d'autre, hein, et vous ne le dites pas. Pourquoi pas, hein, aussi, hein. C'est pas toujours l'autre, hein, ça peut être vous-même. Ce coup de chance de réconciliation qui est là. Oui, je pense qu'on va essayer de lever le voile un petit peu, les choses sont un peu plus douces, plus calmes, plus sympa. Peut-être on va essayer de trouver un moyen de bouger, de partir un petit peu, de s'aérer, d'essayer de poser les choses sur la table si dans les difficultés de couple. Et voilà, éteindre cet incendie à un moment donné. Et pour ceux qui sont en triangulaire, ben effectivement, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez vous réconcilier avec la personne, vous allez en parler, vous allez essayer de trouver des solutions. Soit à un moment donné, vous aurez besoin de vous réconcilier parce que vos doutes sont énormes par rapport à ça. Et vous allez être un peu l'enquêteur pour certains signes des taureaux, pour savoir vraiment ce qui se trame ou ce qui se passe. Mais bon, c'est pas quelque chose de négatif non plus, parce qu'on a quand même de belles cartes derrière. Donc soit c'est vous qui vous réconciliez, et dans ce cas-là, eh ben, on tourne la page, on fait un petit voyage, on se balade un peu, même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais de s'aérer un petit peu la tête pour se retrouver, pour repartir, pour se réconcilier. La chance vous est donnée, hein, vous avez une belle énergie, donc si vous pouvez récupérer une relation où c'est un peu tendu, ben, ce sera bien le moment de le faire sur le mois de mai. Pour d'autres, eh ben, il faudra voir comment vous allez vous réconcilier avec l'amour, hein. Il peut y avoir des choses triangulaires et il va falloir y regarder de près. Ça, c'est pour ceux qui vivent ça, bien sûr. Allez, on va regarder avec le zen pour voir ce qu'il en est au niveau psychologie et les forces que vous devez mettre en ce moment sur ce mois de mai, enfin avril, hein, on est avril, mais pour le mois de mai. Allez, au niveau psychologie, pour vous, les taureaux, vos forces psychologiques pour les taureaux, qui sont quand même des costauds, les taureaux. Allez, signe de terre. Voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, il y a des choses qui restent quand même dans le noir. Il y a peut-être des avancées en vous, hein, c'est carrément votre psychologie là. En vous, il y a des choses qui sont un peu dans le noir. Vous ne voyez pas, vous êtes dans le sombre, vous avancez, vous essayez de prendre de la hauteur par rapport à des choses. C'est bien au niveau de votre professionnel, aussi bien de ce que vous avez envie de faire, de créer, d'avancer dans votre vie, aussi bien sentimental. Alors l'autre en sentimental ne peut pas être au courant, mais des fois, ben, vous préférez peut-être prendre de la hauteur par rapport à des choses qui sont difficiles, hein, tout bonnement, et ne pas rentrer dans des conflits terribles. Alors, on a ici le partage, nous avons la patience, surtout de voir les choses, et nous avons donc les vies antérieures. Donc vous allez essayer de voir un petit peu et de faire, je vous ai dit, l'enquêteur. C'est à un moment donné de revenir un peu en arrière pour voir comment vous en êtes arrivé là maintenant. On vous dit que les choses se mettent avec patience. Vous prenez patience pour faire les choses, vous essayez de ne pas paniquer et de voir un petit peu le parcours déjà effectué. Vous êtes dans cette réflexion, voilà, pour vous avancer, que je répète par rapport à votre énergie, qui est très bonne. Donc, patience, mes chers taureaux, les choses vont se mettre en place les unes après les autres. Alors, on va regarder par rapport aux runes. Alors, la première rune que je vais prendre pour vous, le signe des taureaux, pour vous guider, vous conseiller.
si vous acceptez mon conseil, hein, bien sûr. Voilà, je vais la mettre en place, donc elle bouge pas mal. Allez, la prochaine, sur le présent et les vies antérieures, et sur le futur pour vous, mes chers signes des taureaux. Voilà, on a tout, je vais pouvoir vous détailler un petit peu tout ça. Ce qu'elle a. Voilà, on a quand même des runes qui sont quand même pas mal. Alors, celle qui est sur votre passé, elle s'appelle Kenaz. Je ne vais pas vous donner un cours, mais cette rune-là, elle est à l'envers. C'est le feu, c'est la maîtrise, c'est les choses qu'il faut forger pour avancer, les choses qu'il faut créer, qu'il faut transformer. Vous avez vu le parcours, je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, de se remémorer de certaines choses. Vous pouvez voir le parcours que vous avez effectué. Surtout qu'elle est à l'envers. Ça a été les difficultés. Ça a été les choses face sur lesquelles vous étiez confrontés pour avancer. Face sur les choses que vous deviez forger, mettre en modèle pour pouvoir en arriver où vous en êtes maintenant. Effectivement, d'un passé comme ça, on essaye de voir le futur, de voir un petit peu comment ça va tourner. Et si vous voyez bien ce qui s'est passé, vous avez remarqué, en plus qu'Uranus vous propulse, vous êtes dans le changement. Mais vous seul êtes capable de voir le parcours effectué. En ce moment, sur le présent, on est sur une rune de mobilité. Mais la rune de mobilité, elle est coincée, elle est à l'envers. Il y a quelque chose, il vous demande patience. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain, les taureaux. Et vous devez, à un moment donné, prendre sur vous. Ce qui va être essentiel, la réflexion, le temps. Ce n'est pas le moment de partir dans toutes les directions, mais bien analyser certaines choses. L'énergie va vous donner cette solution sur ce mois de mai. Mais elle va vous dire aussi en même temps, réfrène tes envies. Ne pars pas comme ça à bride abattue. C'est pas la peine. Alors, aller vers ses rêves, ben, c'est encore le chemin qui n'est pas encore bien ouvert. On vous dit de prendre du temps pour aller vers vos rêves. Tout ne peut pas se faire tout de suite. Et vous devez comprendre ce message, c'est hyper important. Parce que sinon, vous risqueriez de vous y perdre. Et les changements octroyés que vous voulez maintenant, si vous allez dans la précipitation, peuvent vous faire induire des erreurs. Le futur va vous représenter avec la roue, c'est les synergies, c'est la mise en mouvement des choses. C'est simplement des réflexions que vous avez actuellement à laisser passer les choses et regarder, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce mois de mai, les possibilités qui vous sont données. Une fois que vous aurez ces possibilités vers vous, là, dans le futur direct, vous allez pouvoir bouger les choses. Vous allez pouvoir avancer. La roue va tourner pour vous et vous allez pouvoir redémarrer. C'est comme si vous étiez sur du béton, que la charrette elle roulait bien et d'un seul coup vous avez de la boue de partout et que vous êtes ralenti. Et c'est effectivement ça. Comment sortir de ce chemin boueux pour reprendre les choses au galop, pour partir vraiment, vraiment bien. Et effectivement, on vous dit que c'est la patience, mais aussi de gérer les choses, les possibilités qui vous seront données de les gérer. Et ensuite, vous allez reprendre le mouvement, ce cycle et tout, pour vraiment avancer dans la droiture, j'ai envie de dire, la droiture de ce que vous voulez. Hein, c'est la meilleure des choses. En tout cas, le futur vous mène bien sur quelque chose de nouveau derrière, sur vos projets. Voilà mes chers taureaux, ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois de mai. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Vous pouvez partager aussi. Hein, vous pouvez voilà, hein, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et moi je vous retrouve très bientôt. Si vous avez besoin d'un coup de main, vous pouvez me contacter sur mon site internet. Je vous embrasserai fort les taureaux. Prenez soin de vous surtout, c'est ce qui compte. Sato.